Ce matin, j'ai eu la chance d'être accueilli dans des élevages de percherons, une race de chevaux de trait lourd française, largement développée en Normandie et dans le Perche, mais dont le plus grand nombre de spécimens se trouve aujourd'hui élevé dans les pays de la Loire. Ce cheval, le percheron, est le cheval le plus connu dans le monde parmi les races françaises. D'ailleurs, l'élevage que nous avons visité a vendu des percherons en Afrique du Sud, il en a vendu au Brésil, en Inde, et il en a vendu nombre au Japon et en Chine. Moi, je suis éleveur laitier. Oui. Ma passion, c'est les chevaux de trait. J'achète des poulains en sevrage, je les élève jusqu'à 3 ans, Oui. avec pour objectif soit de les vendre comme reproducteurs, soit de les vendre à l'étranger. J'ai la chance d'avoir une race, la race percheronne, qui est connue mondialement. Nous avons donc un pôle d'excellence française qui mérite d'être reconnu, qui mérite naturellement d'être transmis et d'être valorisé. Malheureusement, ce pôle d'excellence française est victime une fois de plus de la Commission européenne. L'Union européenne a décidé, au nom du principe de la concurrence, d'interdire toute relation entre les haras nationaux et les naisseurs éleveurs privés. Les haras nationaux concouraient à l'excellence des races, notamment de chevaux de trait français, du postier breton, sans doute le plus nombreux, au boulonnais et naturellement au percheron. Les haras nationaux mettaient leurs étalons à disposition des éleveurs privés. L'Union européenne a rompu cet équilibre. On a tout simplement rompu un lien qui permettait de faire vivre ces races de chevaux lourds et de chevaux de trait. Et en fait, c'est un appauvrissement pour tout le monde. Les haras nationaux étaient également gestionnaires dans les primes de conservation et les primes aux éleveurs pour les inciter à garder leurs plus beaux animaux. Oui. Aujourd'hui, ça n'existe plus non plus. Depuis lors, les haras nationaux sont en déshérence. Les éleveurs privés continuent pour la plupart par passion à entretenir et à maintenir des races de chevaux de trait dont la commercialisation est souvent difficile ou décevante, et nous sommes devant des perspectives de disparition d'une partie de ces races, dont certaines remontent au Moyen-Âge ou au temps très ancien, qui font partie des singularités et des richesses du patrimoine agricole français, et qui malheureusement, au nom du principe de libre concurrence, se trouvent aujourd'hui menacés. C'est l'un des exemples des intrusions destructives de l'Union européenne dans les particularités qui font la force et qui font l'attrait d'un pays, qui font la force et l'attrait de notre région des Pays de la Loire. Et ce sera le propre du projet territorial que je proposerai. Nous devons dans l'avenir lutter contre ces intrusions destructrices, garder et développer notre patrimoine, parce que notre patrimoine de diversité animale et végétale est tout aussi précieux et tout aussi à valoriser que l'est notre patrimoine monumental et notre patrimoine historique.